Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 km de la capitale guinéenne dans la préfecture de Sigiri, plus précisément la sous-préfecture de Nunkunkan, pour vivre les réalités d'études de cette sous-préfecture. Nunkunkan, situé à 80 km de Kouroussa, 80 km de Sigiri. Nous sommes présentement au collège Nunkunkan avec les responsables. Nous saurons comment les études se passent, comment les examens se préparent. Prochaine, ce que j'ai envisagé, tout élève admis de la 6e pour la 7e, les parents doivent concevoir un table-banc, c'est-à-dire un table-banc pour 2 élèves. On a passé l'information, on a fait même c'est-à-dire une assise pour ça. On les a informés que parce que vous-même venez voir les salles de classe, comment les enfants sont assis, c'est pas normal. Il y en a qui ont, c'est-à-dire la peine d'écrire. Je dis c'est pas normal, mais par manque de tableau-banc et les cours continuent, on ne peut pas interrompre les cours. Normalement, l'État doit venir en aide. Depuis mon arrivée, tous mes rapports, j'ai signalé dedans qu'il n'y a pas de tableau-banc. Donc, la DPE doit remonter les données pour que l'autorité compétente sache que réellement que le principal est en difficulté au collège de Nunkunkan. Dans mon établissement, il y a 7 comme personnel, mais pas de femmes. Je n'ai pas en bénéficié de femmes. Il n'y a pas de femmes. Maintenant, sur les 7, il y a 2 qui sont administratifs. Moi qui suis le principal et le DE, le directeur des études. Mais le directeur des études est chargé encore de cours. Il a combien de classes à sa charge? Il a 2 classes à sa charge. Il dispose combien de cours? Physique. Oui. Physique. 10e et 9e. Oui. Ce qui pousse généralement les professeurs ou bien les chefs d'établissement à charger ces professeurs de telle manière, ce n'est pas normal. Le travail ne sera pas bien fait. Ça, c'est clair et net. On dit, c'est-à-dire, une matière, un professeur. Pour que le travail soit convenablement, c'est-à-dire bien fait, un professeur, une matière. Mais c'est par manque de professeurs que les chefs d'établissement chargent les professeurs en leur demandant est-ce que tu peux enseigner telle matière, tu peux enseigner telle matière pour ne pas que les enfants restent comme ça. Pour combler le vide. Pour combler le vide. Oui. Mais à chaque fois, on signale dans nos rapports pour que l'État sache que réellement, nous qui sommes sur le terrain, les difficultés que nous rencontrons. Il y a 7 professeurs. Oui. Pour combien de salles de classe? Pour 4 salles de classe. Toutes les matières ne sont pas convenablement enseignées. Alors, qu'est-ce que vous avez fait alors? Voilà, ce que j'ai fait, par manque de professeurs, il y a mon professeur de français qui est là, il est le seul, alors que français, dans chaque classe, c'est 8 heures. Et si vous prenez les 4 salles de classe, c'est qui fait déjà 32 heures. 32 heures. Est-ce que vous voyez? Il y a ECM aussi. 1 heure pour les 4 salles de classe, c'est 4 heures. Plus 32 heures, c'est qui fait 36 heures. Honnêtement, si on donne 36 heures à un seul professeur, même si c'est en contrepartie de quelque chose, le travail ne sera pas bien fait. Donc cela veut dire quoi? Chez moi ici, je n'ai pas un professeur d'anglais, je n'ai pas un professeur DPS, il y a un professeur de français aussi qui manque et un professeur de physique. Et nous ont même demandé de faire la situation, de déposer. On a fait, on a déposé, on a été invité, les chefs d'établissement, de participer. On a participé, vraiment le DPE a fait son mieux. Parce qu'il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Est-ce que vous voyez? Il a fait son mieux, donc dans ça, je n'ai pu bénéficier que 4 professeurs dans la répartition. À savoir un professeur d'histoire, un professeur de chimie, un professeur de maths et un professeur de biologie. Il faudrait qu'on forme ces professeurs de la pédagogie. C'est un retard. Il y en a parmi eux qui n'ont jamais pris la craie. Mais je crois bien que ce n'est pas le cas chez toi. Bon, chez moi, bien sûr, mais avec le temps, avec l'aide de mon DE et moi-même personnellement, chaque fois, on fait ce qu'on appelle le JAP. On a tracé des modules de formation pour les apprendre à niveau. Voilà, à niveau. Donc, pour le moment, vraiment, il n'y a pas de problème et ils comprennent. En Haute-Guinée, l'exploitation minière influe sur l'éducation des enfants. Plusieurs d'entre eux ont abandonné l'école pour rejoindre leurs parents dans les mines d'or. Ils optent aussi pour le gain facile. Conséquence, augmentation du taux de déperdition scolaire et la délinquance dans la région de la savane.
un facteur qui a grandement contribué au découragement des enseignants. C'est pourquoi leur nombre diminue de jour en jour. Il y a une zone minière maintenant juste à côté de nous. Les enfants, au début, ils avaient commencé à faire l'abandon de l'école. On a fait appel à l'APAE, demander de faire la réunion en tenant compte, dire aux parents de refuser les enfants à la mine, de ne pas partir, de rester à la maison. Parce qu'un enfant qui quitte l'école à 12 h, il part directement à la mine et revient le soir fatigué. Est-ce qu'il doit se coucher ou pas? Est-ce qu'il doit avoir le cahier? Non. Il y en a qui laissent même le cahier dans la classe, partir directement dans les mines. Donc nous avons ces problèmes-là ici. Les parents d'élèves doivent suivre les enfants. L'école n'a que 4 heures, 6 heures par jour pour encadrer les enfants. Et l'encadrement des enfants, le début de l'encadrement, c'est à la maison. Parce que la maison, l'école, la maison. L'étude avant tout. L'argent, on peut gagner l'argent. Mais ça ne va pas nous satisfaire, ça ne va pas nous faire ce qu'on veut réellement de notre vie. C'est un gars rapide, mais qui n'a pas beaucoup de sens. Parce que c'est tout géré par les gens qui ont étudié. Donc avant de te faire gérer par les gens, il vaut mieux te faire gérer que de faire gérer par les gens. Donc ce que j'ai à dire, c'est qu'il mobilise les enfants à étudier. L'évolution du programme, presque, c'est satisfaisant. Par rapport à ceux, on avait des manquants. À savoir que le professeur de biologie, on n'avait pas de professeur de biologie. Et ce dernier vient d'arriver. Mais pour cela, je l'ai surchargé. Lui, il devait avoir 2 heures par semaine. Mais alors là, il a 6 heures par semaine. Pour le moment, nous sommes à l'état d'avancement et c'est mieux. C'est pas facile de donner des cours dans un lieu reculé. Les enfants, il faudrait qu'il y ait le courage des enfants. Mais jusqu'à ce niveau, le niveau est bas par rapport à quoi? Par rapport au début. C'est-à-dire, je parle du primaire. Il n'y a pas tellement de suivi des parents envers les enfants. Après l'école, les enfants ne viennent pas à l'école, on les encourage. Je vais même créer un groupe de révision réunissant tous les professeurs de l'établissement à venir dispenser des cours de révision le soir avec les enfants. Pour ne pas qu'ils viennent comme ça et que les enfants puissent donner même 5 000 francs. On sait qu'il n'y a pas de moins, mais 5 000 francs durant le mois pour qu'ils continuent à faire la révision. Mais tel n'était pas le cas. On a tout fait. On les a sensibilisés, mais jusqu'à présent, vous voyez l'effectif de l'école. À chaque fois, nous avons ces problèmes. Surtout, je parle de la communauté. Nous avons toujours fait appel à l'APAE de nous assister. Chers téléspectateurs, vous venez d'écouter d'amples informations autour de cette école et les questions qu'on appelle les parents d'élèves afin qu'ils puissent comprendre l'importance de l'école, l'importance de l'éducation. Nous avons de bons enseignants. Ils sont courageux et aiment leur travail. Ici, nos difficultés, c'est que nos enfants ne sont pas courageux à cause de l'exploitation artisanale de l'or. classe bon impé tiñele ndete d'accord amba den do ka fisabilillah ka magbe ka wulabe donc anko ni nay na dan so fala nye gouvernement ko ni vraiment triflando awa anya asla kundo parce que bele amen c'est to Sénégal le manete sakoro mo men c'est doni kumbata la wala gouvernement donc de men naddi de ni ke mais amnya gouvernement mako ndo anko ni sifar men alende contracteur la balo nay la sabe l'école d'enfant Et notre école n'est pas clôturée. Tous les frais des contractuels sont à la charge des parents d'élèves. Aujourd'hui, la situation est telle qu'en Haute-Guinée, l'État est interpellé pour agir afin de freiner le rythme de cette déperdition.
En ce qui concerne l'exploitation artisanale de la mine d'or, une réunion a été tenue où il a été retenu à l'unanimité de ne plus accepter les enfants dans les mines d'or. Parce que au risque de s'exposer à des sanctions sévères. Donc il faut qu'il m'a demandé ok, qui vient construire un angle qui a pour sommet le centre 17C? Oui, bien déjà. Un angle qui a pour sommet le centre 17. Je suis chargé de cours au collège Nunkunka. J'ai une bonne impression par rapport à l'école. Depuis que je suis venu, les cours se passent comme prévu, très bien. Ouais, les programmes ont beaucoup avancé, on est presque à la fin. Je peux estimer à 80% au niveau 80 à 90% le niveau d'avancement du programme. Ouais. La direction est chargée de contrôler, il contrôle par rapport à l'avancée du programme. On les conscientise à chaque fois qu'on a cours avec eux, on les fait savoir qu'ils ont le brevet à faire. Mais là, l'année prochaine, c'est la 10e année, donc ils doivent se donner aux études, quoi. Là, on fait des exercices, moi je donne les mathématiques, je fais règlement des exercices avec eux à chaque fin de chapitre. C'est la première fois, hein. Bon, après le recrutement, on m'a envoyé ici, là. C'est ma première fois d'enseigner, quoi. C'est un message de satisfaction pour les efforts que l'État a fournis pour améliorer le système éducatif guinéen. Voilà, et j'ai dit aux élèves de fournir de l'effort, les parents d'élèves d'encadrer les enfants à la maison. Le cours se passe très bien. Le cours se passe bien. Les enseignants qui sont avec nous, il y a les enseignants en français, les enseignants physiciens, mathématiciens, et SM, biologie, géographie, histoire. Tous les professeurs viennent à l'aide du cours. Malgré qu'il y a des gens ici qui ne viennent pas à l'école, je vais les conseiller de venir à l'école. Toujours, c'est ça qui est mieux pour nous. J'en parle de l'aisselle. Ça, c'était l'importance de l'aisselle. J'en fais des calculs au niveau de l'aisselle. Et lorsqu'on vous donne, par exemple, 5 km, on dit à l'aisselle, 1 sur 1000 là. Comment tu fais? Comment tu peux calculer? Oui. Par quelle méthode? 5, oui. Kilomètres. Oui. Multiplié par 1 sur 1000. Très bien. On utilise les CLR dans les conditions suivantes. Parce que je veux construire une maison. Ou bien il y a une route qui se sépare entre Nukunkan et Sigiri. Maintenant, au niveau du papier, je veux connaître quelle est la dimension de la route là. Ou bien la distance entre Nukunkan et Sigiri. J'essaie de placer mon aisselle. Je dis, selon moi, parce que l'aisselle, ça selon la personne. Je peux dire, l'aisselle est égale, mon aisselle est égale à 1 sur 1000. D'après moi. Je sais que si je peux tracer 1 sur 1000 sur la feuille, ça signifie que je peux utiliser 1 sur 1000. Le langage que j'utilise seulement pour que les enfants puissent comprendre bien, j'ai pris un exemple au niveau de la maison. Lorsqu'on construit la maison, quand on prend la maison d'ici et là-bas, c'est environ 4 mètres. Mais lorsque les 4 mètres là, je ne peux pas tracer ça au niveau de la feuille. Je prends une feuille, pour bien tracer les 4 mètres sur la feuille, je peux prendre une échelle de 1 sur 100. Je divise les 4 mètres par 100. Je suis là il y a 3 mois comme ça. La formation que je donne aux enfants, je pense que la formation est un peu appréciable. Oui, oui. Parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde ne peut pas comprendre de la même manière. Les compléments de verbes, ce sont des compléments essentiels de la phrase. Les compléments de verbes sont différents des compléments de phrases. Quant aux compléments de verbes, ce sont des groupes nominaux qui s'ajoutent, n'est-ce pas, au verbe pour compléter, n'est-ce pas, le sens du verbe. Ces compléments sont de 3 types. Les compléments de verbes. Nous avons ici le complément d'objet direct qui fait partie également du complément de verbe. Le COD, en abrégé COD. Nous avons également le COI et le COS. Le COIS, c'est le complément d'objet second. Nous avons les 3 types de compléments. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect et le complément d'objet second. Ce sont les 3 types de compléments que nous allons étudier. On appelle cet ensemble les compléments de verbes. Ils sont des compléments essentiels. On ne peut en aucun cas les effacer, ni les déplacer.
Ils sont insupprimables et indéplaçables. C'est pourquoi nous les appelons les compléments de verbes. Ils sont essentiels ou indispensables à la construction de la phrase. Et ne confondons pas les différents compléments. Il y a les compléments de phrases. Les compléments de phrases. Ces compléments de phrases, ce sont des compléments non essentiels. On les appelle compléments circonstanciels de lieu. Il y a le complément circonstanciel de temps. Il y a le complément circonstanciel de manière. Oui, qui d'autre? Qui va me citer aussi un complément de phrase qu'on appelle ici le complément non essentiel? Oui. Un complément de phrase. Nous avons le complément circonstanciel de lieu. Nous avons le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de manière. Oui. Qui va ajouter un autre complément de phrase? Oui. Il y a le complément circonstanciel de cause. Il y a le complément circonstanciel de cause. Complément circonstanciel de cause. Il y a complément circonstanciel de moyen, etc., etc. Donc, ce matin, ce sont les compléments de verbes que nous allons voir. Ce ne sont pas les compléments de phrases, mais plutôt les compléments de verbes, qui sont des compléments essentiels, à savoir le COD, le COI et le COS. Nous allons faire la différence entre les trois types de compléments pour ne pas les confondre. Il y a le COD et le COI et le COS. Il y a une différence qui existe entre ces deux types de compléments. Par exemple, le complément d'objet direct, c'est un groupe nominal sans préposition qui s'ajoute directement au verbe. C'est ce qu'on appelle le complément d'objet direct. Comme l'indique son nom, il est directement lié au verbe pour compléter, n'est-ce pas, son sens. C'est pourquoi on l'appelle complément essentiel. Oui. Oui, c'est le comme tout. D'accord, d'accord. Donc, ça, c'était la rentrée en matière, juste pour vous orienter les différents types de compléments. Donc, ici, nous avons des phrases de type de tableau. Et on demande, la consigne nous demande d'identifier, de relever tous les compléments de verbes contenant dans ces différentes phrases, puis de préciser leur nature. Parce que déjà, nous avons leur fonction, qui est le complément. La nature, c'est quoi? C'est l'espèce à laquelle ils appartiennent. Le COD ou le COI peut être un nom. Il peut être un nom, un infinitif. Il peut être une proposition subordonnée. Une proposition subordonnée. Donc, ici, parmi, n'est-ce pas, ces différentes phrases, nous avons les enfants écoutent leur père. Je me souviens de mes vacances. Le boulanger donna la monnaie au client. Cet homme pense à ses parents. Mouktar se promène à la plage avec ses amis. Dans la première phrase, le père ici est le complément d'objet direct. Et regardez ici sa place par rapport au verbe. Il vient après le verbe. Et il se joint directement au verbe sans l'intermédiaire d'une préposition, n'est-ce pas? Il n'est pas précédé d'une préposition. C'est pourquoi nous disons complément d'objet direct. Il se joint directement au verbe. Et il se construit avec quel verbe? Quel sens de verbe? Oui. Oui, c'est quel verbe? D'après les différents sens des verbes. Oui. D'après les différents sens des verbes. Oui. C'est le verbe écouter. C'est le verbe écouter. Il est de quel sens? Nous avons les verbes transitifs et les verbes intransitifs. Parmi ces deux types de verbes. Oui. C'est le verbe transitif. C'est un verbe transitif. Pourquoi? Parce qu'il accepte un complément d'objet. Et quel type de transitif? Oui, il y a un complément d'objet direct. Alors, c'est quel type de transitif? Parce que nous avons deux types de transitifs. Il y a transitif direct et transitif indirect. Oui. Au fond. Transitif direct. Transitif direct. Donc, pourquoi? Parce qu'il accepte un complément d'objet direct. Voilà. Le père ici est un COD. Le groupe là. C'est OK? Je me souviens de mes vacances. Je me souviens de mes vacances. Maintenant, quelles sont les expressions interrogatives pour trouver le complément d'objet direct? Oui? Quelles sont ici? On pose quelle question?
Le COD, on pose la question qui, c'est lorsqu'il s'agit d'un être animé. Voilà, être animé. Il y a quoi? C'est lorsqu'il s'agit d'un être inanimé. Hein? Voilà, qui va me poser, en se référant de ces deux questions, de ces expressions interrogatives, poser après le verbe, pour trouver ce COD. On pose quelques questions. Parmi les deux expressions, qui et quoi? Oui. On pose la question. Oui. Qui? Qui? Tu reprends la phrase. Écoute leur père. Les enfants écoutent leur père. Donc, ce COD est un COD animé. C'est OK? Bien. Ensuite, je me souviens de mes vacances. Oui? Je me souviens de mes vacances. Quel est le complément de verbe ici? Soit complément d'objet direct, complément d'objet indirect ou complément d'objet second. Qui va me souligner? Oui? Oui? Le complément d'objet. C'est vrai? Ah. Ouais. Ok. Voilà. Très bien. On voit, hein? Bien. C'est ici seulement, hein? On se limite là. C'est à partir d'où? Oui. Oui. Mais. Voilà. Hein? On peut ajouter des parce que c'est un groupe nominal prépositionnel. Il est accompagné, n'est-ce pas, par une préposition. Hein? Voilà. Ici, c'est un complément d'objet direct ou indirect. Complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. C'est le COI. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est un complément d'objet indirect. Il est indirectement lié au verbe. Il se joint indirectement au verbe. C'est comme l'indique son nom, complément d'objet indirect. Il est toujours précédé d'une préposition, soit la préposition D ou la préposition A. On n'a pas le temps parce qu'on devait ici remplacer également ces groupes nominaux par les pronoms spécifiques, les pronoms convenables qui remplacent, n'est-ce pas, ces groupes nominaux, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Bien. Ensuite, le boulanger donna la monnaie au client. Quels sont les groupes nominaux? Complément des verbes. Dans cette phrase, nous allons isoler d'abord le verbe pour ne pas confondre. Quel est le verbe ici? Quel est le verbe? Oui, Kalou Kondé. Donna. Après avoir isolé le verbe est donna. Quels sont maintenant les compléments des verbes ici? On a isolé le verbe. Quels sont les compléments des verbes? Ce sont des groupes nominaux qui représentent l'être ou la chose sur lequel ou sur lesquels porte l'action exprimée par le verbe. Ça il fait partie du groupe verbal. Après avoir isolé, il y a des groupes qui évoluent au sein du groupe verbal. Quels sont ces compléments? Oui. Oui, d'accord, oui. Oui. Rapidement, hein. Il y a la monnaie au client. Mais il y a une limite. La monnaie, c'est à partir de là, c'est le premier complément, n'est-ce pas? Et ici, c'est le deuxième complément. Oui, passe. Bien. Voici le groupe nominal, complément d'objet. Ici aussi, c'est le complément d'objet. Mais ici, il s'agit de quel complément d'objet? Complément d'objet direct. Et ici, complément d'objet indirect. Mais on peut l'appeler aussi complément d'objet second. La règle nous dit dans une phrase, lorsqu'il y a deux compléments, l'un complément d'objet direct, l'autre complément d'objet indirect. C'est ce dernier complément qu'on appelle complément d'objet direct qui devient complément d'objet second. Second veut dire le deuxième. C'est OK? Bien. En résumé, ici, on appelle les compléments de verbes. Ce sont des groupes nominaux qui représentent l'être ou les choses sur lesquelles se porte l'action exprimée par le verbe. Ils font partie du groupe verbal.
Ici, ces groupes nominaux et compléments de verbes sont au nombre de 3. Nous avons le COD, le COI et le COS. Le COD, c'est un groupe nominal qui se joint directement au verbe, sans l'aide d'une préposition. Pour trouver ce COD, on pose la question qui est quoi. C'est les deux expressions interrogatives pour trouver le COD. Le COI, quant au COD, c'est un groupe nominal prépositionnel. Pourquoi? Parce qu'il se construit à l'aide d'une préposition et qui se joint indirectement au verbe. Donc, pour trouver ce COI, on pose 4 questions interrogatives. Il y a à qui? Il y a à quoi? Ensuite, de qui? Ensuite, de quoi? Ce sont des 4 expressions interrogatives posées après le verbe pour trouver le COI. Le COI et le COS ont le même comportement. Parce que c'est le COS qui remplace le COD. Le COI. C'est compris? Bien. Donc, on n'a pas le temps. Arrivé là, je me limite. Merci beaucoup. Applaudissez pour ce professeur. Chers téléspectateurs, vous venez d'écouter Monsieur Tamba, qui est professeur de français de cette école. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission École guinéenne. Nous sommes précisément à Nunkunka, une CRD de Sigiri, pour vivre les réalités de cette école. Merci, à la prochaine.